Bonjour, bonjour. Alors, je continue avec vous. Oh là là, je tombe des coups. Avec les signes des taureaux. Ah mince, j'ai oublié de ranger ça. Avec le signe des taureaux. Alors, on va voir la maison qui va être impactée pour vous, les taureaux, ce mois de juin. Hop. C'est la maison du voyage, spiritualité, connaissance. Alors ça, déjà, ça amène quelque part vers un extérieur, hein. Ça amène vers une évolution, une connaissance. Alors peut-être de futures connaissances, peut-être une prise de recul par rapport à certaines pensées, à certaines envies, une maturité quelque part, on peut voir aussi, hein. Donc un joli mois de juin. Alors on va regarder votre énergie principale. Enfin, une. Alors pour les taureaux, s'il vous plaît. Ah. Alors pour les taureaux, on voit qu'il y a, il y a encore des blessures. Votre énergie principale, c'est des miasmes de blessures, de trahison qui sont encore autour de vous. Vous allez travailler, mais vous n'êtes pas entièrement libéré, parce qu'on voit cette carte à l'envers. Donc on voit que il faut être vigilant. Il peut y avoir toujours ces trahisons, il peut y avoir toujours des gens qui vont vous poignarder dans le dos. Il y a toujours ces influences. Et il faut être dans la vigilance de façon à pouvoir voir, pouvoir être dans une certaine logique pour voir les gens tels qu'ils sont. Et on voit que vous avez été énormément blessé par cela, vous avez été trahi et encore, vous n'avez pas encore réussi à passer le cap. Il y a du travail, mais on voit qu'il y a encore une notion de douleur avec vous là. Vous allez travailler sur quoi? Alors sur la clairvoyance. La clairvoyance, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous avez de l'intuition. Au fond de vous, vous savez. Au fond de vous, vous voyez les choses. Vous les ressentez. Mais pour le moment, comme il y a toujours ce miasme de trahison qui vous affaiblit, qui vous a vulnérable, bon, qui vous a rendu vulnérable, on va dire, c'est vrai que vous avez du mal à croire en ça. Et ça, c'est vraiment à travailler. Travailler votre intuition, travailler les synchronicités, travailler vos croyances de façon à pouvoir petit à petit vous libérer et croire en vous de façon à ce que ça, ce soit une mauvaise étape, ce soit un mauvais souvenir. Pour aller vers où? Pour aller vers la victoire. Donc c'est un très joli cheminement pour vous. On voit la victoire, on voit quelque part, vous allez être... on voit le succès, on voit le triomphe. Un triomphe sur vous, un triomphe sur les autres. On voit un aboutissement quelque part. Et à travers cet aboutissement, on peut voir par extension une reconnexion. Et c'est pour ça qu'il y a cette phase de connaissance et de voyage, de nouvelles envies, de spiritualité. Alors on va voir avec le jeu de Katia, que j'ai là, quelles sont les énergies annoncées pour vous. Hop. Ah non. Et téléphone. Alors non, pourquoi? Tout simplement parce que on voit que vous n'êtes pas encore connecté avec cette clairvoyance, cette intuition, vous êtes encore vraiment dans ces souffrances de trahison, dans ces blessures. Donc pour le moment, tous les feux ne sont pas ouverts, patientez, attendez. Mais on voit une notion de communication, ça veut dire une envie, se tourner vers les autres, appeler, essayer de trouver des réponses, puisqu'on a la notion de connaissance, essayer d'aller de l'avant, peut-être demander de l'aide par extension. Et on voit qu'il y a des nouvelles, qu'il y a une notion d'écoute, une notion d'envie, envie d'avancer. C'est joli ça, vous avez une porte qui vient de s'ouvrir. Alors la dominante de votre jeu, c'est la connexion à la sensualité, à la sexualité, aux envies, hein, par extension. Je ne vous dis pas aller d'avoir une vie sexuelle à tout, à tout vent. Mais je vous demande quelque part, et vous allez sûrement, ça va plus vous parler, parce que S, c'est aussi spiritualité, c'est la reconnexion au sens. On voit que vous avez été vraiment, que vous avez souffert.
Et là, vous êtes en phase de transformation, de reconnexion et d'envie. Ces nouvelles envies qui vont de nouveau vous laisser le droit d'avoir ces nouvelles envies. Le passé, il vous a pas mal malmené et on voit que, vous avez pris du recul, vous avez travaillé, que ce soit tout seul ou que ce soit avec l'aide d'autres personnes, de façon à petit avancer et croire et vous donner le droit d'eux. Parce que c'est vrai que beaucoup de blessures nous constituent et par moments, on se met un peu en marge et on ne se donne plus le droit d'eux. Et c'est vrai qu'à travers, ce non, on voit que c'est pas encore le moment. Reconnectez-vous à ça et vous allez voir, il y a le champ des possibles qui peut s'ouvrir. Vous vous reconnectez, vous êtes un peu isolé, mais il y a vraiment un travail sur le passé à faire. Mais par contre, avec cette notion de porte où c'est que, la porte, libre à nous de l'ouvrir ou pas, hein. Et on voit aussi les opportunités. On peut aller à gauche, on peut aller à droite. Il y a une notion de réflexion. Au-delà de l'isolement dans lequel vous vous êtes momentanément mis, voire que la vie vous a mis avec le confinement, il y a vraiment cette prise de recul, cette prise de position et cette nouvelle réflexion. Avec ce retour sur soi, ce retour, cette analyse du passé, elle est là, il faut la prendre en compte de toute façon, c'est qu'en comprenant certaines choses qu'on peut vraiment avancer et aller vers cette victoire qui a quand même annoncé, hein. Une victoire, on ne dit pas la guerre, hein, mais au moins une bataille. Alors là, vous voyez, vous êtes protégé, donc allez-y, allez-y, allez-y. Il y a une mort, une renaissance, ça veut dire une transformation. Bon, on voit que cette prise de recul, il y a beaucoup de fatigue, il y a vraiment cette notion de repli, il y a, ouais, cette notion de fatigue, voire un peu de, pas maladie, mais de vague à l'âme, de mal-être. Et si on fait une redondance avec la carte X, la sexualité, peut-être qu'en ouvrant ces portes, vous allez vous ouvrir à une nouvelle sexualité avec de nouveaux rapports avec de nouvelles personnes. C'est vraiment cette carte de protection est centrale, donc allez-y. Ah oui, peut-être, hein, une ouverture sur une sexualité, parce qu'on voit des discussions, on voit une rencontre avec une personne qui peut vous correspondre. On voit une évolution. On voit une évolution. Finalement, la porte, elle a sauté tout à l'heure, elle est revenue. Donc, c'est vraiment la porte, les opportunités, l'ouverture. L'ouverture à l'autre, l'ouverture à soi, l'ouverture à la vie. Alors, je le dis relativement souvent, une porte ne s'ouvre, elle va vous apporter des choses différentes que si vous avez travaillé sur vous. Parce que si vous restez toujours figé sur votre positionnement, sur vos façons d'être, il y a de grandes chances que tout ce qui était un peu catastrophique avant le soit toujours dans le futur. C'est-à-dire qu'on reproduit toujours les mêmes schémas. Donc là, avec ce travail, avec cette prise de conscience, avec cette connaissance, ce voyage intérieur, les portes vont vous apporter sûrement beaucoup plus. Mais il faut couper. Là, on l'a bien vu, il faut couper. Il faut couper avec ce passé, il faut couper avec toutes ces phases de trahison, tous ces miasmes, de façon à pouvoir aller de l'avant et se reconnecter. Hop. Et la dernière découverte, se reconnecter pour de futures rencontres, de futures discussions, de futurs rendez-vous qui vont vraiment compléter cette phase de renaissance et vous allez aller victorieux sur un nouveau chemin de vie. Alors, on va regarder avec Michel-Ange, petit jeu de Michel-Ange. Chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. On y revient. Ton intuition, qui pour le moment, vous la laissez un peu en berne, hein, elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Archange Michael. Donc, vous avez non seulement la victoire, on vous dit belles ouvertures de portes, écoutez votre intuition, et surtout, l'archange Michael qui est là pour vous guider, qui est là pour vous protéger. Donc, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est un très joli tirage. Et on va voir. J'ai les voisins qui s'excitent à côté. Alors, quelle est la carte de Nade pour les taureaux? Oh, l'amitié. Ah oui, peut-être future amitié qui va déboucher sur une relation de cœur, qui sait. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Donc,
osez croire en vous, osez partager, osez avoir de nouveau confiance, même s'il y a toujours cette notion de trahison qui vous affaiblit. Et allez petit à petit vers cette harmonie, cette victoire qui vous tend les bras. Alors je vais vous souhaiter un très très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.